Bonjour à tous, c'est Salim pour un nouveau tutoriel sur WordPress. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un site internet, une page avec le thème Imrose. Du coup, là, je suis sur la page de preview du thème. Donc là, vous pouvez voir, il y a du one page. Donc on va partir sur celui-là, là, le one page. Euh, il y a du marketing, business, creative agency, corporate, enfin bref. Il y a à peu près tout, c'est le même principe, mais nous, aujourd'hui, dans le tuto, on part sur celui-là, le one page. Donc, ici, vous avez le thème en regular licence à 39 $. Euh, Ici, vous avez un site internet test où j'ai déjà installé le thème. Comme ça prenait un peu de temps, enfin bref, vous allez dans Apparence, thème, ajouter, téléverser un thème, voilà, vous pouvez, après l'avoir acheté, vous envoyez le fichier du thème zip ici. Il devrait s'installer. Nous, ce qu'on va faire, c'est partir. Bon, il n'y a pas de thème enfant, mais normalement, quand vous achetez le thème, il devrait y avoir un thème enfant. Moi, j'ai activé direct le thème. Enfin bref. Donc, ensuite, vous allez sur les médias. Ici, vous pouvez voir que après avoir importé la démo, tous les médias du site, on peut voir ici 269 images ont été transférées. Pour importer la démo, vous allez dans Apparence, Import Demo Data. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Ça me ferait des doublons et ça serait pas cool. Donc du coup, moi je suis parti sur celui-là. Comme vous pouvez le voir, Activated Demo. Donc vous faites Import Demo et après ça va importer la démo du site web. Et ça met un peu de temps parce que ouais, ça met du temps. Voilà, quoi. Tableau de bord, accueil. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ensuite activer les plugins. Vous aurez d'autres messages. Là, pour moi, c'est une mise à jour sur Elementor. Vous aurez d'autres messages. Normalement, vous pourrez activer les plugins dont, que le thème a besoin pour fonctionner. Voilà, c'est bon, ça s'est mis à jour. Donc on va voir sur le site à quoi ça ressemble après l'import de la démo. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. On va voir ce qu'on peut faire, nous. Euh, Voilà. Donc on retourne sur le tableau de bord. On va voir comment est construit le site web. On va aller dans page. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est sur Elementor. Et il y a 55 pages qui ont été importées. Donc, à mon avis, c'est la preview des autres. Enfin, le fonctionnement des autres démos. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est chercher la page du one page. À mon avis, elle doit être réglée sur accueil. Donc, on va écrire page accueil ici. Non, il ne la trouve pas. Si j'écris one page. Euh, non, il ne la trouve pas. Ok, donc on va la chercher en manuel. Tous, voilà, page des articles, ok, suivant. Tac, tac, tac. Page d'accueil Elementor. Ok, c'était portfolio one page. On va la modifier rapidement. On va mettre accueil. Et pour le slug, accueil. Voilà, mettre à jour. Ok. Donc, tous. Voilà, elle est là. Donc, on va la modifier avec Elementor. Elementor, accueil. Voilà, ça charge. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Nous, ce qu'on veut, c'est, je pense, trois liens. Donc, on va ouvrir le menu. On va ouvrir le menu. Donc là, on a notre menu. Donc, on va faire URL on regarde. Ici, accueil. Service
information, portfolio, retire, team, on retire, avis, on retire, log, on retire, contact, ok, parfait. On enregistre le menu, on va voir si ça a été effectif. On ouvre là sur Elementor, moi ce que je veux c'est aller directement sur le site web. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait qui était pas bon? Main menu, j'étais pas sur le bon menu en fait. Ouais, j'étais pas du tout sur le bon menu. Donc si je vais dans Home, je vais juste faire un test. Ouais, c'est sûrement que je suis pas dans le bon menu, il faut juste trouver le bon. Non, c'est quoi ce délire? Ah, portfolio landing, ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est bon, c'est celui-là. C'est celui-là, donc du coup, accueil. Voilà. Information. Service. Ouais, sauvegarde. Portfolio. On n'en veut pas. Pricing. Ouais. Allez, on garde. Tarif. Voilà. Log. Ça, on n'en veut pas. Contact. Ok. Enregistrer le menu. Et là, normalement, ça doit être bon. Ok, parfait. Accueil, information, service, tarif, contact. Ici, il y a les réseaux sociaux. Buy now. Ok. Ça, on va retirer tout de suite. On va aller sur les options du thème. Donc, apparence, Immose, thème option. Donc, général. Switch to dark mode. No. Enable dark light. Switch your phone. Select logo type. Ouais, défaut logo. Ok, 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 ok. Logo height. Non, pas besoin. Enable top. Enable preload. Ouais, quoique ça peut être sympa d'autoriser ça, de mettre un chargement. Donc voilà, social network. À mon avis, si on supprime les liens, on veut garder que Facebook par exemple. LinkedIn, je vire. Insta, je vire. Tribal, pareil. Ok. Ça change. Ok. Header. Ouais, ok. Header bouton. Non, je veux pas de bouton dans le header. Carte icône. Non. Voilà. Ok. À quoi ça ressemble? Ok, parfait. Il y a le light dark mode. Ok. Ok. Information. Service. Tarif. Contact. C'est magnifique. Donc voilà, là on est sur Elementor, la page à charger. Comme vous pouvez le voir, il y a le navigateur avec toutes les sections. Donc si on clique sur celle-là par exemple, etc., c'est les sections du site web. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser ChatGPT pour réécrire le texte en fait, simplement. Donc nous, ce qu'on va faire, mince, c'est réécrire le texte. On va faire ça assez rapidement, donc voilà, agence Poséidon, voilà. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir Notepad, bam, voilà. Donc on va prendre ça. Ouais, et écrivons ce texte en français. On va voir. Voilà.
parfait. Bon, ça fait... Tac, Elementor, page. Non, Elementor, ok. Donc, ici, bam. Voilà, sinon, si bienvenue dans mon univers, ok. Ok, ok. Et il a mis quoi pour... Ici, il a mis designer digital freelance. Ok, parfait. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est ici mettre designer digital freelance. Ok, parfait. Donc, ensuite, on va modifier le bouton. On va mettre mon CV. Donc voilà, mon CV, c'est bon. Maintenant, on va passer à la section suivante. About. My about détail, about me. Ok, on va prendre ça. On va le mettre sur notre pad. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des balises? Ok, ok. On supprime les balises. Bam, 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 bam. Ok. On retourne sur ChatGPT. Et écris-moi ce texte en français. Innovation de français. Ok, ça n'avait rien à voir avec la personne qui était censée être présentée en anglais. Là, ça parle de l'orem ipsum. Donc nous, ce qu'on veut, c'est combien il y a de mots dans le texte précédent. Ok. Ok. Rédige-moi une courte présentation pour une freelance. Une courte présentation pour une freelance digitale. Une freelance du digital de 36 mots. Répondre aux besoins de mes clients de manière efficace et créative. Ok, bien, 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 on va garder ça. Donc, on va mettre ça. Ouais. Sur moi. Tant pis, à propos. Ouais, je sais pas comment on fait le A majuscule, désolé. Voilà, c'est ça. Donc je le copie. About me, à propos. Voilà. À propos de moi. Ok. Les informations. Voilà. Qui suis-je? Voilà, ça passe bien. Ok. Ok, donc là il y a les tabs. Donc main skill, ok, non, on va supprimer. On va mettre... Ouais, bon, on va laisser ça comme ça. Hein. On va laisser ça comme ça. Ici, on met les infos normalement.
de notre expérience et de nos diplômes. Ok, ici c'est la photo, nous on va garder la meuf. Voilà. Donc ici, what we can do for you. Pas de problème. Elementor. Que ici puis-je faire pour vous? Mes services. Ok, là il y a 3, 6, 9, 10, 13, 16. Ok. Rédige-moi une présentation de 16 mots sur mes services. On avait besoin toute efficacité. Parfait. Voilà. Elementor, agence. Non, c'était Elementor, là. Donc, voilà. Ok. Donc ici, on va un business stratégie. Ok. On regarde supprimer appli développement, mobile on vire, on garde marketing. Ok. Ok, ok, parfait. Donc, base variante du passage. Il y a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mots. Ok, 13 mots. Donc, rédige-moi 13 mots, une présentation de 13 mots sur la stratégie business. Allez, Yaram. Voici une proposition de présentation de la stratégie business en 13 mots. Maîtrisez votre croissance avec une stratégie business solide et personnalisée. Ok, bien. Parfait. Stratégie business. Voilà, parfait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le suivant. Site internet. Rédigement une présentation de 13 mots sur la stratégie business sur mon service de création de site internet. Bien. J'aime bien. Donc le suivant et le dernier, c'est marketing. Donc ici, on va virer report, marketing, et on refait la même manip.
Marketing digital. Ok, parfait. Donc, Elementor, marketing, efficace. Voilà. Ici, mes projets. Dernier projet. Présentation de prélèvement. Ok. Ok. Ici, c'est des différents projets. Projets. Donc ici, budget, nos tarifs. Donc nos tarifs. Ici, il faut une description. Ok. Donc, rédige-moi une présentation de 13 mots sur les tarifs. Découvre des tarifs transparents et adaptés aux besoins pour nos services. Ok. Oh, nos services, ok. Après là, c'est le service. Donc, ce qu'on va faire, c'est. Allez, on va garder basique. Je sais pas, 3 pages. Responsive. Voilà, enfin bref, après vous mettez ce que vous voulez. Donc c'est. Ici c'est. On va virer ça. Et ici on va mettre. Je sais pas moi. 300. 300 euros. Voilà. 300 euros, 3 pages responsive. Voilà, après vous décrivez votre produit. Moi je vais dupliquer ça sur les autres. Donc on verra ici, si on met, je sais pas, 500 par exemple, 500 euros. Ici, on réactualise 3 pages responsives. Ouais, ok, ok. Premium. Ok, ici on met 1000 par exemple.
1000. Voilà. Ok. Donc, ici on va changer les devoirs. Voilà. Ici on va mettre voir. Et en basique ici on va mettre voir. Voilà. Ok. Ici c'est les dernières news. Nous on n'a pas de blog. Voilà. Ici c'est le contact. Envoyez moi un message. Call us. Donc on va mettre téléphone. Après là il y a le numéro. Ici on met l'email. Voilà. On va rajouter le petit espace. Voilà, parfait. Ok, contact form. Ici il y a la forme de contact. Et ici l'image. Et ok, parfait. Ici c'est le contact form, donc on va mettre à jour. Ici vous mettez les clients avec qui vous avez bossé, donc top client. Nous avons travaillé. Non, j'ai travaillé, désolé, j'ai oublié que c'était. Voilà, travailler avec ces marques. J'ai travaillé avec ces marques. Top client. Ouais, on va juste sur top client, ça devrait le faire. Top client. Nos partenaires. Voilà, je sais pas, moi, partenaire, ça passe. Ok, voilà. Imrose, copyright, là, ok. Donc on va mettre à jour. Donc, page. On va passer par les options de Imrose, apparence, Imrose theme option, footer, ok, il est là. Donc copyright 2023 par exemple. Et aussi on met France Poséidon par exemple. Poséidon. Voilà, save. Ouais, on va plutôt partir sur la version 2. Voilà. Ok, parfait. Donc si on retourne sur le site. Ouais. Ok, les services, voilà, les derniers projets ici, c'est la gestion des projets. Les projets, à mon avis, doivent se gérer en dehors d'Elementor, donc on va voir où. Tableau de bord, portfolio peut-être. Donc si je vais voir game développement, ouais, c'est ça dans portfolio. Donc si je fais ça, j'en garde que 3. Donc on va faire mettre à la corde appliquer. Voilà. J'en garde que 3. Ok, parfait. Ici une petite fouette sur Elementor. Tac. On va pas mettre ici. Voici mon univers. Donc,
Ok, il y a sûrement des fautes d'orthographe, faudra vérifier tout ça. On va vérifier les liens, donc information, voilà, service, tarif, contact. Et voilà. Pour le système de contact, on va voir comment ça fonctionne. Donc, par exemple, sur contact, formulaire de contact, c'est celui-là qui est utilisé. Donc, je vais le modifier, par exemple. Email, voilà, tac. Donc, ça, c'est géré ici, pas de problème. Donc, le formulaire est là. On va remplacer, par exemple, par, je sais pas moi, nom, email, sujet, message, envoyer, envoyer, ok, ok, email, sujet, message, envoyé, voilà. Ici, je règle, par exemple, je sais pas, contact, serviceposéidon.com, voilà, ok, ok, voilà, donc enregistré. J'ai plus qu'à créer l'email contact service Poséidon et ça devrait fonctionner. Donc si je recharge ici, non, je veux pas le Finder, je veux recharger la page. Donc là, envoyer mon email, sujet, message, voilà. Donc là, on a un site one page. Si j'avais un logo, j'aurais mis Imrose, ici le logo que j'aurais modifié. Sur apparence, theme option, général, voilà, ici, il y a tous les différents logos que le site utilise. Voilà, on va tester la version mobile. Donc en mobile, ça donne ça. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. On a pu voir comment créer un site one page avec ChatGPT et WordPress. Je suis en train de faire le montage là pour le tuto de la one page et tout avec ChatGPT. J'ai oublié de te dire de t'abonner. Oublie pas de t'abonner, mec. Comme ça, tu seras à l'affût sur les dernières vidéos que je vais poster et tu vas voir, il y a du très très lourd qui s'annonce.